Alors, on passe maintenant à l'analyse et la rédaction. Donc, l'analyse et la rédaction de la partie qu'on a déjà étudiée ou bien de l'extrait qu'on a étudié. Donc, vous devez écrire sur vos cahiers de cours le cours. Donc, et maintenant, je vais vous expliquer donc l'analyse donc de cette partie. Alors, support le dernier jour d'un condamné, Victor Hugo. Activité lecture méthodique, l'extrait numéro 1, chapitre 1. L'objectif, identifie l'incipit dans un roman à thèse. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par l'incipit? C'est le début du roman. Donc, elle correspond à la situation initiale d'un roman. D'accord? Donc, c'est la première partie ou bien le premier extrait d'un roman. Alors, donc, mise en situation. Donc, on va analyser de deux manières. On va analyser le texte par deux procédés. Donc, tout d'abord, la mise en situation et ensuite les axes de lecture. On va passer aux axes de lecture. Alors, à travers la mise en situation, on va voir la situation du passage, le type de texte, la focalisation et registre, les éléments de l'énonciation. Alors, pour situer le passage, donc on va situer par rapport à l'œuvre. D'accord? Donc, ça veut dire on va identifier l'œuvre. Donc, le texte en question constitue le premier extrait de l'œuvre de Victor Hugo, Le dernier jour d'un condamné. Donc, c'est l'abréviation du nom du roman, donc de l'œuvre. Donc, Le dernier jour d'un condamné. Alors, le texte en question constitue le premier extrait, donc le premier passage, le premier chapitre de l'œuvre de Victor Hugo, Le dernier jour d'un condamné, publié en 1829. Il s'agit de l'incipit de l'œuvre, donc du début de l'œuvre. Le narrateur lui-même, le personnage principal. Donc, quels sont les éléments qui montrent qu'il s'agit d'un incipit? Donc, on a le personnage, donc les éléments qui montrent généralement qu'il s'agit d'un incipit. Donc, ce sont les personnages principaux, le cadre spatio-temporel et l'intrigue. D'accord? Donc là, ou bien la situation d'équilibre. Alors, donc là, on a le narrateur lui-même, le personnage principal. Présente le lieu, Bicêtre. Donc là, on a le narrateur, c'est le personnage principal. Le lieu, c'est Bicêtre. Le temps, 5 semaines. Donc 5 semaines en prison. Donc voilà, c'est la situation du passage. On passe au type de texte. Donc dans ce texte, on a deux types. La narration, donc on fait la narration et on fait la description. Donc tout d'abord la description et puis la narration. Donc dans les deux premières parties, ou bien dans le premier paragraphe, donc si on compte pas le premier paragraphe, donc le deuxième paragraphe, on fait quoi? On fait la description. Donc, le narrateur décrit quoi? Décrit sa situation dans le passé. Donc, mais dans le deuxième paragraphe, il utilise le présent pour raconter les faits ou le fait où il vit. Donc, dans le deuxième paragraphe, il utilise maintenant. Donc, il va utiliser le présent de narration, d'énonciation plutôt, pardon. Donc, pour raconter les faits où il vit. Donc, il raconte comment il n'arrive pas à accepter sa condamnation à mort. Alors, la focalisation et registre. Donc, focalisation, on a trois types de focalisation. La focalisation interne, lorsque le narrateur est lui-même le personnage principal. Donc, on voit les événements à travers le regard du personnage principal. Donc, le narrateur est égal à le personnage principal. Donc, dans la focalisation externe, le narrateur est inférieur au personnage principal. Donc, il ne sait pas beaucoup, il ne sait pas trop. Donc, il perçoit les événements donc, comme une caméra, d'accord? Donc, il voit les événements de l'extérieur, d'accord? Et enfin, la focalisation zéro ou bien la focalisation omnisciente. Donc, dans la focalisation omnisciente, le narrateur sait tout. Donc, il est assimilé à un dieu, d'accord? Il est comme le dieu. D'accord? Donc, elle sait tout, elle sait l'avenir, donc elle sait plus que le personnage principal. Donc, elle sait, elle connaît l'avenir des personnages, leur passé, leur futur. Donc, si on remarque là, dans l'extrait qu'on a étudié, donc le narrateur parle du passé, d'accord? Il parle de sa situation en prison,
De son présent, d'accord? Donc, il parle du passé, du présent et sa condamnation à mort, ça veut dire le futur. Donc, il va être condamné à mort. Donc là, le narrateur, c'est le passé et le présent et le futur. Donc, elle est comment? Elle est omniscient. On dit, on a un narrateur omniscient. Elle sait tout. Donc, c'est une focalisation 0. Alors, le narrateur sait tout. Son passé, son présent et son avenir. Elle est omniscient. C'est la focalisation 0. Donc, pour le registre, on a un registre pathétique et tragique. Pourquoi pathétique? Parce que la lecture de ce passage suscite la pitié et la compassion. D'accord? Donc, on a pitié du narrateur. D'accord? Donc, la situation du narrateur suscite la pitié. C'est pour cette raison on parle du registre pathétique. Le registre tragique, donc, on a la notion de la mort, la condamnation à mort. Donc, on parle du registre tragique. Les éléments de l'énonciation, donc pour préciser les éléments de l'énonciation, on doit répondre à des questions. Donc, qui parle, à qui, de quoi, où, quand. Donc, qui parle, c'est le je, le condamné. À qui? Donc, il parle à un interlocuteur ou bien à des interlocuteurs indéfinis. Peut-être elle parle aux personnes qui vont lire ses écrits ou bien ses mémoires, d'accord? Ou bien il parle aux personnes qui condamnent, donc l'interlocuteur ou bien les interlocuteurs sont indéfinis. De quoi? Donc, il parle de quoi? De sa situation entre le passé et le présent. Où? Donc, elle est où? Dans un cachot. Quand? Après 5 semaines d'emprisonnement. D'accord? Donc, c'est le temps. Donc, voilà, ce sont les éléments de l'énonciation.